Salut, c'est une veste Pokémon. On est parti pour une vidéo avec deux belles choses, notamment du scellé, de la carte, oui, de la carte gradée, et autre chose. Bon, ça sera surprise, on va monter crescendo. Et voilà, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors, un coffret Simia Brass que j'ai acheté à Game Cash au prix de 50 €. Vous avez le prix ici. Voilà, là, ils l'ont rentré, tac, le 14 novembre. Ils mettent quand ils l'ont rentré. Donc 50 € pour ce coffret avec du Origine perdue, il y en a deux, et après je sais plus ce qu'il y a derrière. Là il y a un point de fusion, et après je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Donc coffret que je n'ai plus, que j'ai dû ouvrir certainement sur la chaîne énormément. Voilà, là on part sur du petit, après on va monter et ça va être de plus en plus haut. Le coffret, j'ai vu qu'il avait un petit bobo là, voilà, bon après... Bon, ça reste ok hein, pour le prix, on est dans la moyenne, sachant que les Game Cash des fois font un petit peu cher, je trouve. Surtout sur le scellé, ils sont pas toujours au prix de la cote, j'ai trouvé un petit peu au-dessus, mais là on était bon. Allez, deuxième item. Hop. Hop, hop. Bon, là c'est plus petit. Si j'arrive à remettre mon ball booster se taille, bon bah c'est pas grave. Blister Soleil et Lune de lumière interdite. J'allais dire lumière antique. Donc un blister acheté, vous voyez le prix, hein. 60 €, ils l'ont rentré à le focus. Ils l'ont rentré le 13 novembre. Je n'ai pas cette série lumière interdite. Bon, le booster se taille, ça c'est un peu chiant, mais voilà. Bon, là il est dans sa clé. Voilà. Bon, voilà. J'aime bien quand tout est bien aligné. Bon, c'est pas grave. Là vous avez Ultra Necrozma, donc j'ai envie de dire c'est la meilleure illustration de lumière interdite. Le TB cote énormément hein, sur cette série-là. Bon, série qui est sortie il y a un petit bout de temps. Hein. On est 2018. Donc voilà, elle a 7 ans. C'est du Soleil et Lune. C'est pas la plus appréciée hein, de Soleil et Lune. Mais pour moi, ça fait le taf. Et on est sur quelque chose que je trouve sympa. Le prix, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, je trouve des fois les prix un peu élevés. Là, on était sur un prix légèrement élevé. Moi, j'aurais préféré l'avoir à 55, mais j'ai payé 60. Bon. C'est sa moyenne. Après, on voit que le blister est un peu abîmé là, par exemple. Un petit peu ici aussi. Si on est vraiment tatillon, on voit peut-être qu'il est un peu gondolé. Ouais, il est un peu gondolé par là, mais voilà. Donc, j'aurais plus vu dans les 50-55. Mais bon. Allez, deuxième item scellé. On est déjà sur une centaine d'euros. Et là, on va passer sur autre chose. Des choses que les gens qui l'achètent ne sont pas des scalpers. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, je vais vous montrer petit à petit. On est parti. Alors ça, c'est pour la collection. Hein. Voilà, les jeux Game Boy Advance de Pokémon. Dans un état, on va dire là, assez pitoyable, hein, bien entendu, mais ça coûte extrêmement cher d'avoir des bons états. Donc, j'ai fait comme j'ai pu, sachant que j'ai eu à bon prix. Hein. Je vous dirai les prix après, parce qu'il y en a plusieurs. Malheureusement, là, il y a un petit collant. Il faudra voir si je peux l'enlever, mais c'était pour solidifier la boîte. Mais voilà, avoir ce genre de version, je suis très content. En 2003, donc ça a 22 ans. Bah, c'est la boîte officielle, hein, là, il n'y a pas de doute, hein, vu l'état de la boîte. Et alors, par contre, dedans, on a, de mémoire, on n'a pas tout. Hop, déjà, on a le jeu. Voilà, on a la notice, la notice d'époque, hein, je vous la montre. Alors, j'aime beaucoup les jeux Pokémon Game Boy Advance parce que à l'époque, je les avais. Et je les ai vendus étant petit, donc je les retrouve. Alors, pour les trouver dans un bon état, ça coûte extrêmement cher. Donc, du moment que j'ai la boîte, c'est vraiment énorme. Et du moment que j'ai le jeu aussi, c'est pas mal. Parce que, bon, c'est très dur à trouver, je trouve. Et alors, Pokémon version sur Game Boy Advance, il faut savoir que vous n'avez pas, normalement, si je dis pas de conneries, mais on dirait qu'il y a une pile ici. Donc, il y a peut-être une pile. J'allais dire qu'il n'y a pas de pile, mais en fait, il y a certaines versions où il n'y a pas de pile. Et là, peut-être qu'il y a une pile ici, mais bon. En tout cas, alors, pour savoir si c'est une vraie version, vous devez avoir le carré là, à gauche. Voilà, dès que vous avez le carré à gauche, c'est une vraie version. Sinon, c'est une carte mode, ils appellent ça. Et les cartes mode ne valent rien du tout, bien sûr. Et après, vous avez un autre indice aussi. Déjà, l'étiquette un petit peu, hein, qui peut aider. Et des fois, vous avez quelque chose de gravé sur l'étiquette. Mais là, ça dépend des versions. Donc, Pokémon Ruby, je ne l'avais pas. Il est rentré dans la collecte, c'est cool. Je vais lui acheter une petite protection
en acrylique pour le mettre dedans, même si vous voyez la boîte n'est pas dans un état voilà, de première fraîcheur. Et je vais y jouer bien sûr, parce que si je l'ai acheté, c'est pas non plus pour que ça reste dans la boîte, c'est aussi pour y jouer. Je vais acheter une cale de l'époque pour mettre dans la boîte, c'est prévu. Et bon, juste la cale, j'en ai pour au moins 30-40 euros, c'est pour vous dire. On va le mettre là, hop, en attendant. On va passer à un deuxième jeu Game Boy Advance que j'apprécie énormément. Et là, c'est pas les mêmes tarifs. Allez, go! Voilà, Pokémon Vert-Feuille en boîte aussi. Il est abîmé là, ici. Mais, je suis content de l'avoir. Voilà, je suis content de l'avoir et... Bon, il a un petit bobo là aussi, mais voilà. Non, franchement, je suis content d'avoir les boîtes parce que c'est très dur à avoir les boîtes de ces jeux-là. C'est très compliqué. En plus, avec le temps, quand on était jeune, on jetait les boîtes, on ne les gardait pas. Et alors là, vous avez... C'est un peu plus complet ici. Je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Hop. Donc, on a la notice de Vert-Feuille. Alors, il faut savoir que Vert-Feuille, c'est le premier jeu que je vais refaire sur ma Nintendo DS Lite. Pour moi, redécouvrir le jeu de base avec le starter Florizard en couleur, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Avec les musiques et tout, ça va être énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et là, vous avez hop, le petit code VIP qui est non gratté. Donc ça, c'est cool. C'est dur à trouver de ces années-là. Et d'ailleurs, en quelle année est sorti celui-ci ? 2004. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après, il y a du lourd qui arrive. Vert-Feuille, alors là, normalement, hop, vous avez les carrés. Hop. Alors, attendez. Ouais, là, on le voit pas très bien, mais il est par là. Par ici, là, par là. Ouais, je l'ai racheté à un ami qui vendait ses jeux, donc je lui ai proposé un prix, on va dire, un prix qui était un poil léger par rapport à ce que c'est, mais qui est raisonnable. Je vous dirai les prix pour les trois. Voilà, parce que j'ai regardé les prix de Game Cash, OMG. Voilà. OMG, Game Cash rachète les trois jeux, là, le troisième jeu que je vais vous présenter, dans leur état là, actuel, ils les rachètent environ 170 euros. Et ils trouvent des gens pour les vendre. Donc, voilà, c'est assez ouf. Hop. Pokémon Vert-Feuille, donc le jeu que je ferai. Et le dernier qui arrive. Pokémon Rouge-Feu. Hop. Voilà. Donc, pareil, Pokémon Rouge-Feu, je suis content. Je l'avais acheté il y a quelques mois. Je l'avais revendu parce que... je ne sais plus pourquoi, mais je l'avais revendu en tout cas. Et là, je le retrouve. Par contre, seul petit truc, on n'a pas la notice, donc il va falloir que je l'achète. Il y en a aussi, alors là, merveilleux, on a le code VIP non gratté. Donc ça, c'est cool. Voilà. Je vous montre un petit peu plus à quoi ça ressemble. C'était à l'époque, vous aviez genre un petit poster, on peut dire ça. Et le code VIP vous donnait accès à quelque chose en plus. Voilà, des captures de jeu, des trucs comme ça. Donc là, Pokémon Rouge-Feu. Et là, pareil, hop, on a le carré ici. Et normalement, après, bon, là, j'ai pas assez de lumière, mais des fois, vous pouvez avoir les petites empreintes par ici, là, sur l'étiquette, avec marqué un petit quelque chose. Bon, là, apparemment, ça y est pas, mais en tout cas, je suis sûr que c'est pas une carte mode, ça... Et alors là, par contre, si je regarde bien, bon, j'ai pas trop de lumière, mais celui-ci, on dirait qu'il n'y a pas de piles. Donc les piles, c'était que pour certains. Hop. Donc lui, il manque la notice que je devrais acheter un petit peu plus tard. On va le remettre dedans et je vais vous dire combien j'ai racheté tout ça. Et après, on repasse aux cartes. Donc là, c'est l'aspect collectionneur qui vous parle et l'aspect nostalgie aussi. On n'est pas... Les gens qui scalpent Pokémon n'achètent pas ces jeux-là en général. Sauf s'ils sont neufs sous blister pour faire encore plus d'argent. Mais voilà, moi, je trouve ça magnifique. Alors, j'ai acheté ces trois-là, hop, au prix de 250 euros. On a fait, en fait, 190 pour les deux, là. Plus 60 pour le rubis. Voilà. J'ai été en fait, on va dire, sur le prix raisonnable. J'aurais pu proposer un peu plus, mais les états faisaient que aussi. Et par exemple, le rouge-feu, honnêtement, dans cet état, il va valoir peut-être 140, 150, voilà. Et le vert-feuille, il va valoir un petit peu plus, malgré qu'il soit abîmé à l'avant, comme il est complet. Et le rubis, je sais pas. Le rubis, la boîte est éclataxe. À mon avis, on est dans les 60 euros, peut-être 70, peut-être 80. Voilà, donc on n'est pas très loin de ce que ça vaut. Sachant que Game Cash, comme je vous ai dit, racheter ces trois-là à peu près dans les 160 euros. Non, 160, 170.
Vous pouvez le voir d'ailleurs sur Gamecash Rachat, hein, vous pouvez faire une petite simulation. Et ben, honnêtement, oui, ça, voilà, c'est trop bas. C'est trop bas. Hop. On va se mettre un peu de lumière, voilà, ce sera mieux. 160-170 € pour ces 3 jeux, c'est vraiment trop bas. Et moi, ça fait plaisir de les retrouver. Donc, ils auront chacun une petite protection. Il faut que j'achète une truc pour la cartouche, là, la cale. Il faut que j'achète la notice de rouge-feu. Bon, voilà, comme ça, ils seront complets. Et après, c'est fait. Après, on continue pour le lourd. Donc là, on est sur le très lourd, ça arrive. Je vais vous présenter un booster que j'ai acheté. Hop. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on part sur du très lourd. Hein. Diamant et perle tempête, acheté récemment. Malheureusement, entre guillemets, il va faire l'objet d'un trade ou d'une revente. Voilà, il est très beau avec Simir Brass dessus. Il est vraiment très beau. C'est un booster non pesé, non trié, d'époque. Après, bon, il a des petits bobos, des trucs comme ça. La personne à qui je l'ai acheté, bon, on va dire que j'ai confiance, voilà, parce qu'elle en avait beaucoup. Donc, bon, voilà. J'ai fait le test aussi pour voir si ça avait été recollé ici, là, avec une sleeve. Ça n'a pas été recollé. Comme je vous ai dit, il a des petits bobos par là, voilà, suite au déménagement. Notamment là, on voit. Et après, en bas aussi, il a des petits... Mais tout semble OK pour ce booster-là. Allez, on est parti sur les cartes. Et ben, si vous êtes resté, tant mieux. Mais ça va être assez rapide, il n'y en a pas beaucoup. Hop. Hop. Donc, un classeur que j'ai acheté, d'ailleurs, qui a pris max à poussière. Hein. Bon, j'aurais peut-être dû le nettoyer avant la vidéo. Dedans, il n'y a que 3 cartes. Mais les 3 cartes qu'il y a, il y en a pour plus de 3000 €. Voilà. Comme ça, on est clair. Attendez, j'ai 3000. Ah, il y en a peut-être pour moins. Non, il y en a peut-être pour un petit peu moins, j'exagère. On serait plus sur les 2000, 2005, un truc comme ça. Je vais vous présenter donc 3 cartes. Si j'arrive à nettoyer un peu le classeur. Bon, là. Voilà. J'aurais dû le nettoyer un peu avant. Allez, on est parti. Donc, j'ai un classeur PCA. Et maintenant, ça va être un classeur PSA. Donc, je suis parti dans PSA pour la collection. Cependant, PSA va me demander beaucoup de temps parce que j'attends qu'ils arrivent l'année prochaine. C'est en 2026. Oui, 2026, ils arrivent en Europe, en Allemagne notamment. On pourra faire grader chez eux plus rapidement et moi, j'aurai moins de réticence à envoyer aux États-Unis. Allez, on est parti. Hop. Voilà, je vous ai dit 3 cartes, mais c'est 3 cartes exceptionnelles. Hein. Elles sont exceptionnelles. Bon, on va commencer le bas, après on fera celle du haut. Donc, Piroli Jungle en PSA 7 au lot, donc il est édition 2. Il est dans un état vraiment assez bon, voire même très bon. Carte que j'estime aujourd'hui dans les environs 250 à 300 €. C'est pas la carte la plus chère, hein, comme vous voyez à côté. Mais c'est une carte que j'ai pu avoir grâce à un trade, donc je la garde. Et ce classeur sera que du PSA, donc ouais, c'est ça. Mais à mon avis, il sera plein dans 5-6 ans. Voilà, à peu près. À peu près, surtout le genre de carte que je mets dedans. Mewstar. Alors, Mewstar, je l'avais pas, maintenant je l'ai. Hein, voilà, il est rentré dans la collecte. PSA 6, alors lui, je vais vous le sortir parce qu'il est dans un état où je vais vous montrer le dos. C'est peut-être plus simple. Là, voilà. Honnêtement, là, il y a le petit bobo là. Et après, là aussi. Mais c'est un 6 très strong. C'est un 6 très strong. Et Mewstar, c'est pas celle qui cote le plus. Mais pour moi, je l'estimerais à environ. Vraiment environ, parce que c'est pas évident. On est à plus de 1000 € pour moi, ça, c'est sûr. On est peut-être à 1500, entre 1500 et 1800. Voilà. C'est une cote. On peut peut-être même monter à 2000, ça dépend, parce que j'ai pas affiné la chose. Mais c'est sûr que en PSA 6, il sera pas à 1000 €. Voilà. Ça, j'en suis certain. Ni 1200. Donc pour moi, on est sur 1500 à 2000 environ. J'ai beaucoup de mal à l'estimer. Et après, une autre carte star. Elle est au fond. Mince. Attendez. Je vais vous la sortir, celle-ci, parce que avec l'iPhone, j'ai pas assez de champ. Hop. Voilà. Donc, une autre star, Piroli Star, en PSA 2. Alors là, bon, voilà. Hein, l'état. On note l'état. Hein, là, il y a ça. Et encore, ils ont été gentils sur le PSA 2 parce que moi, j'aurais mis PSA 1. Ouais, j'aurais mis PSA 1 parce que bon, l'avant est clean, hein, mais l'arrière, voilà, hein, vous avez ça. Ouais. Mais peut-être que
Je vois pas très bien, mais peut-être que la pliure, on peut la retrouver ici. Enfin bon. Mais voilà, alors Pyrolister que j'ai acheté sur eBay, mais à un prix vraiment exceptionnel. Hein. Je l'ai acheté au prix de 250 €. Alors 250 € pour une Star PSA 2. Honnêtement, on est sur un très bon prix. Sur une Pyrolister dans cet état, sans le boîtier, sans gradation, pour moi, on est déjà à ce prix-là. Voilà. Donc en PSA 2, je vais peut-être l'estimer à 300, voire 350. Mais pas au-dessus, je n'irai pas au-dessus. Mais voilà, très bon prix, 250. C'est elle en fait qui a commencé la collection. Donc aujourd'hui, j'ai 3 boîtiers PSA. Je ne ferai que les sociétés PSA et PCA. Voilà, je ne ferai pas Beckett, CCC et autres sociétés. Je peux peut-être vous montrer le Pyrolister tant qu'on... Le Mewstar, pardon. Je vais vous montrer le Mewstar pour finir sur ça. Bon, c'est beau. Hein. Honnêtement, c'est beau et ça a fait l'objet d'un trade. Vous avez une petite rayure ici. Donc ça, c'est moins beau. Donc ça a fait l'objet d'un trade. Je me suis déplacé et tout. Bon, bref. Je la voulais. J'ai rajouté un peu d'argent pour l'avoir. J'ai dû échanger un drac au feu. Mais c'est une star. Donc, voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec 1, 2, 3 stars. Voilà, j'ai 3 stars, dont lui en PSA 6, la PSA 2 et PCA 7 pour drac au feu, qui est la carte la plus chère aujourd'hui dans la collection, à peu près, oui, je crois. Ouais, à peu près. Donc voilà, classeur plutôt sympa. Bon, malheureusement, il ne va pas grossir autant que PCA. Hein. Je n'aurai pas les moyens financiers de le remplir comme je voudrais. Je voudrais plein de stars dedans, mais j'ai pas... Voilà. J'ai pas les moyens pour ça. Et c'est pas le moment non plus avec tous les achats de scellés et autres. Classeur que j'ai acheté chez... je sais plus, c'est marqué là, mais... Poké Gaming ou un truc comme ça, Poké Gamma. Poké Gamma, je crois, ouais, Poké Gamma. Bon, classeur qui fait le taf. Enfin, après, il y a tellement de classeurs, hein, voilà. Mais en tout cas, je suis très content pour les jeux Game Boy Advance. C'est vraiment cool. Et je les achète pas pour les revendre, surtout ça, hein, principalement, moi. Je suis pas là pour revendre mes jeux. Sauf l'autre drac au feu que j'avais vendu parce que c'était particulier. Il y avait dessus une sauvegarde et le mec il avait 1000 heures de jeu et je pouvais pas y jouer. Je pouvais pas écraser la sauvegarde donc j'ai revendu le jeu. Voilà. C'était pas possible pour moi de jouer dessus. Voilà. Donc là j'espère que celui-là à qui j'ai acheté n'a pas 1000 heures de jeu parce que je vais avoir du mal à rejouer dessus. Parce que le gars il avait tous les Pokémon Shiny il avait tous les Pokémon Shiny du jeu et... non, je sais pas, il avait peut-être plus de 1000 heures de jeu, je me souviens plus, mais c'était énorme, quoi. C'était énorme. Il avait des Pokémon de ouf. Donc, soit je ferai rouge-feu, soit vert-feuille. Voilà, je ferai l'un ou l'autre, mais je pense que je vais faire vert-feuille. Parce que rouge-feu, j'avais déjà commencé à l'époque. Je partirai sur vert-feuille. Donc, ils auront une petite protection acrylique tous. Aujourd'hui, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 jeux Game Boy Advance. Ça chiffre très vite, et Game Boy Advance, et Game Boy aussi. Prochainement, je vais essayer d'avoir le TB La Voix du Maître, mais ça c'est pour la nouvelle année, pour peut-être même janvier. Le TB La Voix du Maître, normalement, voilà. Et un jeu Game Boy Color, soit argent, soit or, en boîte, complet. Donc pareil, là il y en a pour 600-700 €, bon c'est un achat qui est pour plus tard. Mais voilà, je vous ai présenté en tout cas une petite partie de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai pu trade. Il y a une grosse partie encore que je n'ai pas avec moi, malheureusement, pour mon manque de place, qui est ailleurs. Et là, c'est encore autre chose. Voilà. Allez, je vous laisse. On est bientôt sur 20 minutes. En tout cas, si vous êtes allé à la fin de la vidéo, c'est cool. Et je vous dis à très bientôt. J'essaierai de vous trouver un petit truc. Voilà. Une petite vidéo à faire sur je ne sais quoi, mais je vais essayer de trouver ça. Allez, ciao, ciao, et à très bientôt.